Hello, on se retrouve pour un tuto pour encore un mini-album. Voilà, j'aime bien les albums. Donc c'était un tuto que j'ai pris sur une revue qu'on m'a offert. La même revue où j'avais trouvé le tuto pour le mini-album tag, celui-ci. Si certaines ont vu la vidéo, donc voilà, la vidéo que j'avais mis avant. Donc c'était sur le même bouquin. Et en fait, donc ça c'est mon prototype et bon, il y a plein de choses, j'en suis pas très contente. Donc en fait, le tuto que vais vous faire, c'est, je l'ai un petit peu modifié par rapport à ce tuto-là qui m'a servi pour faire cet album-là. Voilà, parce que je trouve qu'il y a des erreurs de ma part, mais je trouve que le tuto, voilà, les mesures sont imprécises et puis la façon de faire me convient pas. Donc voilà, donc c'est un album qui se ferme avec un élastique et déjà là, je trouve qu'il y a un défaut, c'est-à-dire que l'élastique, les dimensions qui m'avaient été données, c'était de 3 centimètres par rapport au bord haut et bas et 4 centimètres par rapport au côté gauche. Et en fait, quand on l'applique bien, on voit que le papier, le décalage, en fait, la démarcation entre le papier là et l'autre, les deux papiers, en fait, se voit et l'élastique se met pas. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que l'élastique se mette au niveau du papier, au niveau de la démarcation. Comme ça permettait de... Je trouvais que, voilà, on avait les deux dessins et je trouvais que ça faisait une démarcation, c'était plus joli. Alors, quand on fait ça, ben voilà, on a les élastiques qui sont complètement décalés. Donc, voilà. Donc, dans mon autre tuto, j'ai fait en sorte de prendre les mesures pour que l'élastique s'applique au niveau de la démarcation. Donc, c'est un tuto, un mini-album sur le thème d'Halloween. J'ai eu l'idée de faire cet album Halloween parce qu'en fait, je suis en train de faire l'album pour ma fille. Et en fait, en cherchant les photos, j'ai trouvé plein de photos où ils étaient déguisés en Halloween. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas les mettre dans un album particulier. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc avec une pochette déjà ici. Donc là, sur le tuto original, j'ai déjà modifié moi des choses. C'est-à-dire que là, en fait, on mettait une décoration Halloween et, et en fait, le petit livret là était tout en blanc. Il n'y avait pas ce papier, le papier décoratif, on ne le mettait pas au-dessus. Il y avait le papier décoratif en dessous, mais je trouvais qu'on ne voyait pas et ça faisait une grande partie toute blanche. Donc moi, ça ne me plaisait pas. Donc en fait, j'ai remis un washi là et j'ai remis en fait du papier décoratif. Et quand je l'ai collé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ben, ça aurait été mieux si ça avait été une pochette. On aurait pu glisser encore un autre livret avec d'autres photos. Donc, mais là, je l'ai totalement collé. Donc là, le tuto que je vais vous montrer, ça va être sous forme de pochette. On va mettre une pochette ici. Voilà, et donc on pourra laisser soit le livret comme celui-ci, ou soit le fermer par un scratch, un aimant, ou une flippette, ou ce qu'on veut. Donc voilà, et donc l'autre côté, ça se présente comme une pochette comme ceci, avec deux petits livrets de 4 pages chacun, qui sont reliés avec de la ficelle. Et là, ben, en fait, bon, il y a une erreur de ma part, c'est-à-dire que j'ai mis, à mon avis, de la ficelle déjà trop grosse. Il faudra de la ficelle un peu plus légère. Et en fait, le tuto le faisait, on faisait donc la reliure des deux livrets et après on les collait sur la page. Sauf que voilà, moi je trouve que on voit le nœud, on voit par-dessous, on voit la ficelle. Donc moi ça ne me convient pas. Donc je vais essayer de trouver une autre solution. Donc dans le tuto, vous allez voir, j'ai fait une autre solution. Ensuite, le défaut du tuto, c'est-à-dire qu'ils utilisent en fait du cardstock blanc. Toute la structure est en structure. Et là, ils collaient, en fait, c'est du washi qui est collé. Sauf que moi, j'avais du washi que de 1,5, alors que l'onglet fait 0,7 cm. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de marge sur les bords. Et donc, quand on tourne,
et ben le washi il se décolle. Et là, ben, je vais remettre de la colle, mais voilà, je suis pas très satisfaite parce que même si on mettait de la colle, ça frotte. Et au bout d'un moment, ben, ça se décolle. Donc là, moi, ça me plaît pas non plus l'histoire du washi là. Ou alors, il faut avoir du washi qui soit plus large, parce que moi, j'ai des washi que de 1,5 cm. Donc, c'est pas suffisant. Il faut au moins 2 cm, voire 3 cm. Donc, à moins d'avoir des washi plus larges. Sinon, moi, la technique là ne me plaît pas. Et donc, en fait, ce qui ne me plaît pas non plus, c'est-à-dire que la structure, elle se présente comme ceci, c'est-à-dire que ça, c'est une partie de la structure, donc comme ceci. En un tenant, c'est ici, et l'autre tenant, c'est ici. Et en fait, on colle cette structure-là sur la structure ici. Et comme on a mis des œillets plus l'élastique en dessous, et ben pour éviter qu'on sente en fait qu'il y ait une bosse là, du fait des œillets, et ben on met en mousse 3D. Et donc en fait, bon là, il y a une erreur de ma part, c'est-à-dire que là, je l'ai positionné trop près du bord, la mousse 3D, donc on la voit. Mais même quand on regarde là, ben, ça fait un trou. On voit, la mousse 3D à travers. Même si là, je ne l'ai pas positionnée sur le bord, et ben, on la voit. Hein. Là, et quand on la voit comme ça, ben, on ne le voit pas. Mais quand on le penche, et ben, on voit la mousse 3D. Donc ça aussi, ça ne me va pas. Donc j'ai fait un changement au niveau du tuto. Voilà. Donc, on va commencer par faire le tuto. Donc, pour faire ce tuto, il va falloir... Alors, moi, comme j'ai dit, alors soit vous avez du MySkin Tape qui est assez large et vous pouvez faire cette structure tout en blanc et remettre du masking tape sur les bords, là, sur les onglets. Parce que moi, en fait, bon, je trouvais que c'était joli d'avoir cette bord noire parce que ça relevait un petit peu les papiers. Donc, pour ce faire, et ben moi, je vais utiliser du cardstock noir. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de mettre de washi. Mais si vous voulez faire avec du cardstock blanc, vous pouvez, sauf qu'au niveau des onglets, je vous montrerai tout à l'heure, vous mettez du masking tape, mais il faut quand même qu'il soit très large pour pouvoir coller vos papiers et qu'il ne se décolle pas. Donc, il faut un rectangle de 15,7 sur 26,4. Alors là, je vais vous montrer une façon de faire parce que moi, en cardstock uni, je n'ai que du format A4. Si on veut faire un seul tenant, il faut avoir une feuille en 30-30 ou en minimum 26,4 sur 26,4 pour pouvoir le faire en un seul tenant. J'en ai pas en cardstock uni et j'en ai eu qu'en papier décoratif, et ce qui me faisait que j'étais obligée d'utiliser le papier décoratif et marier les couleurs à l'intérieur. Donc moi, c'était pas ce que je voulais au départ. Donc je prends du cardstock uni en format A4 et donc je vais vous montrer une méthode en deux parties, en deux structures qu'il faudra coller l'une sur l'autre. Donc je vais vous montrer et je vais vous montrer le graphique que j'ai fait où on peut faire avec un papier 30-30 et je vous donnerai les dimensions. Donc déjà je vous donne la dimension avec deux structures différentes. Donc la première, donc rectangle de 15,7 sur 26,4. Il va falloir un autre un autre cardstock de 12,7 sur 15 et c'est une structure en fait qu'on va coller ici hein, pour pouvoir faire en fait la structure. Elle se présente comme ceci. Elle est voilà, elle est d'un seul tenant, ça tient comme ça. Voilà. Et il faudra aussi un cardstock uni de 10 sur 15 en fait qui va s'ajuster juste là. Voilà, donc comme ça on a un seul tenant sur l'extérieur de la pochette. Voilà,
il faut aussi un carton de 14,5 sur 15. C'est ce qui permet de faire la pochette ici. D'accord? Et 3 rectangles de 6,5 sur 18. 4. Donc 4 rectangles pour pouvoir faire les 2 livrets qui sont ici. Donc là, je vais vous montrer avec mon... Excusez-moi, je vais chercher mon schéma que j'ai fait. Si vous avez un papier 30-30, j'espère que ça se voit bien. Donc en fait, il faut un carré de 26,4 sur 26,4 sur lequel on va faire une première pliure à 5, ensuite à 0,7, ensuite à 10, ensuite à 0,7. Et normalement, il reste 10 cm ici. De l'autre côté, on fait un pli à 5 cm, un autre pli à 0,7 cm, puis à 15 cm, puis à 0,7 cm, et normalement, il reste là 5 cm. On découpe ici, ici, ici et ici pour enlever les parties hachuries. Et donc, on se retrouve avec la structure. Voilà, donc nous, on va faire avec la méthode quand on a un cardstock uni que de A4. Donc, on prend notre rectangle de 15,7 sur 26,4. Donc, moi, je prends ma table de rainurage. Et donc, je vais faire un premier pli à 5 cm. Donc, je fais un premier pli ici à 5 cm. Donc, voilà. Alors, là, je fais... j'ai commencé à faire ma rainure là sur mon truc où il y a 20 cm, comme vous pouvez le voir. Et là, je calcule 5 cm parce qu'en fait, c'est une table de rainurage qui est basée sur le inch. Donc, en fait, il y a certains, comme voilà, le 17 cm, il ne se trouve pas au niveau de la rainure. Hein, donc, si vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir. Donc, en fait, la rainure de 17 cm, elle n'est pas en face du trou qui nous sert à faire le pli. Donc en fait, ben, ça fait pas tout à fait, si je fais le pli là, ça fait pas tout à fait à 17 cm. Alors moi, je prends une marque à 1 cm où je puisse faire exactement le bon rainurage au bon centimètre. Et en fait, je mets ma page 5 cm là, je compte que j'y a 1, 2, 3, 4, 5 cm entre ça, et je fais mon pli. Voilà, et là, je vais le mettre à 7 cm, voilà, à 0,7 cm, et je fais mon pli. Donc là, j'ai fait mon premier pli à 5, à 0,7, et là, je vais faire mon autre pli à 15 cm. Donc, j'aligne. Donc, voilà, je le mets là. Ça fait 15. Et là, je le mets après à 0,7. Ce que je vais faire, c'est que là, et je le mets à 0,7. Voilà, de ce sens-là. Donc, en fait, la structure va se présenter comme ça. Donc ça, ceux-là, c'est les deux rabats qui sont en haut, qui sont ici. Donc, les rabats là et les rabats là. Et donc là, je vais faire mes plis pour pouvoir faire ce rabat ici. Donc, ici. Donc là, je vais faire un premier pli à
5 cm. Voilà. Et un autre pli à 0,7 cm. Voilà. Donc là, je vais avoir, j'en suis ici, j'ai mon rabat ici et j'ai mes deux autres rabats ici. Donc cette partie là on va pouvoir l'enlever, donc je l'enlèverai après. On va continuer à faire les plis pour la structure qui va se positionner ici. Donc là sur cette feuille là je vais faire un pli à 10 cm. Donc je repars là, donc à 10 cm, puis à 0,7 cm. Voilà, donc un pli ici à 10 cm et un pli après à 0,7 cm de ce pli du premier pli. Et en fait, on va les venir coller ici. Et donc, ça nous fera la partie qui est là. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fait tous nos plis pour la structure, on va faire les plis donc pour le rectangle de 14,5 15 qui est le livret. Donc, pour le livret, on va faire un pli à 6,5. Donc, je le prends sur la partie 15 cm, c'est comme ça, sur la partie 14,5, la moins large. Donc, pas sur le 15. Le 15, on le laisse puisque le... non, excusez-moi. Oui, oui, c'est ça. Non, non, 14,5. Oui, non, 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 excusez-moi. C'est la partie 14,5 qui va comme ceci. Donc, on va faire notre pli sur la plus grande partie, donc le 15. Donc, on va faire un pli à 6,5 du bord. Donc là, on a 15 cm, là, on a 14,5 et là, on fait un pli à 6 cm et demi. Voilà. Donc, c'est la partie là. Donc, quand on va plier, ça va faire ceci. Voilà. Donc là, sur le livret. Donc, cette partie-là, on ne fait pas de pli puisque c'est le milieu. Et donc, on va prendre tous nos petits rectangles là et on va les plier en deux pour pouvoir faire les livrets. Voilà. Et donc, quand ils sont pliés en deux, ça forme les livrets. Okay. Non, je vais faire comme ça parce que là, on va coller le papier et ça va cacher les chiffres. Voilà, donc un livret. Et là, j'ai mes deux feuilles avec les plis que je marque bien. Et voilà, un deuxième livret. Donc voilà, je n'ai plus besoin de ma table. Donc, je m'en débarrasse et je reviens vers vous. Donc voilà, donc maintenant on reprend notre petit rectangle donc de 15,7 sur 26,4 et nous allons découper donc toute la partie qui se trouve ici et là.
Donc je prends ma paire de ciseaux et je viens découper donc ici, donc les deux carrés qui sont là. Donc ce sont bien les carrés et donc il y a la partie ici où il y a les plis, hein. Je vais bien là, il y a la partie, un premier pli, je ne coupe pas, c'est la deuxième, au deuxième pli que je coupe et je vais pardon, jusqu'au deuxième pli en bas. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais le mettre dans mes chutes. Et maintenant, je vais marquer mes plis partout. Donc, je marque mes plis bien correctement. Donc, mes deux rabats en haut. Le rabat ici. Voilà. Donc, c'est ma première structure qui se trouve là. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec celui-ci. Donc, au niveau de la petite partie ici, je vais faire biseauter. En fait, c'est pour éviter qu'on voit la partie, donc on biseaute. Voilà, ces petits onglets qui va être collé sur la structure pour pouvoir faire notre pochette. Donc là, je marque pareil les plis comme tout à l'heure. Voilà. Voilà, et je vais venir la coller ici. Donc ça, cette partie-là, je la fais bien entendu quand j'ai une feuille à 4 et que je n'ai pas de grande feuille. Sinon, normalement, si vous avez une feuille 30-30, donc là, vous avez sur votre feuille 30-30, vous avez fait votre pli à 5, puis à 0,7, puis à 10, puis à 0,7. En haut, vous avez fait votre pli à 5, à 0,7, à 15 par rapport au pli là, puis à 0,7 par rapport à l'autre pli. Et donc, vous venez découper ici, ici, au deuxième pli, ici et ici. Et vous avez votre... Après, vous marquez votre pli et vous avez la même chose, sauf que ici, vous n'avez pas besoin de coller cette partie-là. Donc là, je vais coller cette partie-là et on se retrouve. Voilà, donc j'ai mis ma colle. Je vais vous montrer comment on colle. Donc, il faut bien être d'équerre. Voilà. Et faire attention à ce que, voilà, j'essaie de bien la mettre et pas qu'il n'y ait pas d'écart entre... Voilà. Et donc après, j'attends que la colle sèche et donc j'ai bien mon petit rabat comme ceci. Alors là, après, vous pouvez choisir quand vous allez coller vos papiers. Ensuite, vous choisissez où vous voulez avoir votre pochette. Soit vous l'avez ici, donc là, ça va être de ce sens-là. C'est-à-dire que là, c'est le haut et ça, c'est le bas. Ou alors, vous avez votre
pochette qui s'ouvre de ce côté-là. Et à ce moment-là, votre haut est là et votre bas est là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est à un moment donné de le noter sur votre structure. Comme ça, au moins, quand vous collez votre papier, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Parce que là, si vous avez un sens sur le dessin et que vous le collez là, en mettant le haut et le bas là, et puis là, le bas et le haut, et ben vous avez un décalage. Sauf si vous avez du papier qui peut se mettre dans tous les deux sens, il n'y a aucune importance que ce soit haut ou le bas. Voilà, donc déjà, on a fait la structure. Maintenant, on va coller en fait le papier décoratif qui va nous servir de fond. Et je vais vous montrer comment on va mettre l'élastique avec les œillets ici. Donc, vu le temps que j'ai pris, ça sera sur une deuxième vidéo parce que j'ai peur que la vidéo coupe en milieu d'explication. Donc, je vous retrouve pour une deuxième vidéo pour vous expliquer comment on colle, on met l'élastique, finir de coller les papiers décoratifs et si j'ai encore le temps, de faire la décoration de la première page. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!